Père Vincent Sénéchal, alors que je suis en vol vers un lieu que vous connaissez, des gens que vous connaissez, oui, je me dirige encore et encore et encore. Je vous redis combien je suis effaré et atterré de ce que j'ai entendu et mesure tout le mal fait à Timothée par le missionnaire Mep mis en cause. Je vais l'inciter à aller se présenter aux autorités judiciaires. Les justices civiles et canoniques doivent passer. Comptez sur moi pour ne rien mettre sous le tapis. Oui, c'est vrai, Père Vincent Sénéchal. Je vous remercie de m'avoir contacté. Et écoutez, ce 25 juillet 2022, avec à vos côtés le Père François-Xavier Or et le Père Étienne Frécon. Monsieur Vincent Sénéchal. Oui, je dis monsieur car à mes yeux, on ne peut pas être un bon prêtre et un bon patron d'une société. Non, non, c'est pas possible. Mais, comme je ne cesse de le dire depuis, allez, on va être franc. Non, pas le 29 juillet 2022, pas le 30 juillet 2022, ni le 31 juillet, mais à partir, eh ben tiens, vous savez quoi? Vous avez qu'à regarder vos SMS, les vôtres. Vous avez qu'à demander à Père François-Xavier Or de regarder ses SMS. Je veux dire, nos échanges de SMS et de mails, où à partir du 3, 4, 5, vous avez qu'à regarder, c'est écrit noir sur blanc. J'ai immédiatement sonné via des SMS. Je vous ai contacté, je vous ai écrit, où j'ai, comment peut-on dire plus simplement, où je vous ai supplié, Père Vincent Sénéchal, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous l'ai dit, regardez dans vos SMS. Vous m'avez demandé de rentrer, vous m'avez dit que vous allez m'aider, que vous allez m'accompagner, et vous me laissez tomber. Regardez, tout est écrit. Le 5 août, vous me dites, je voudrais bien t'aider, mais je ne peux pas, au cas où cela me retombe dessus. Comprends-moi, j'aimerais bien, mais... Et puis là, boum badaboum, qu'est-ce qui se passe? Alors que je ne cesse à maintes et maintes reprises, à vous et à Père François-Xavier Or, de vous demander de l'aide. Et je vous dis, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas parce que je suis français, ce n'est pas parce que je suis parisien que je sais ce qu'il faut faire. Aidez-moi. Et vous me dites, je pars en vacances. Là, le ciel m'est tombé sur la tête. Ah oui, là. Je pars en vacances. Mais attendez, mais c'est pas raisonnable. C'est pas bien, c'est pas propre, c'est pas légal, je ne sais pas, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Vous êtes le patron de la Société des missions étrangères de Paris. Mais même si moi je m'en fous de ça, parce qu'à l'époque, mais j'y comprenais que dalle. Les prêtres des missions étrangères de Paris qui font le lien, le pont entre le Japon et la France, qui ont fait beaucoup. Père Conan, Père Marchand, Père Jacquel, Père Or. Oui, toute ma confiance était pour les MEP et pour vous quand je vous ai connu à partir de juillet 2022. Et où, comment dire non à un prêtre?
Comment dire non au patron, au big boss des MEP? Rappelez-vous, au début, tellement, évidemment, vous, ça ne vous parle pas. Vous êtes en France. Oui, Père Sénéchal. Ah ben vous voyez, c'est naturel. Mon cœur veut vous appeler Monsieur Sénéchal tout court, mais c'est instinctif. Comme lorsque j'ai parlé l'autre jour à votre confrère, vous savez, là, le bonhomme, l'évêque, je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Comment il s'appelle déjà? Monseigneur Katsuya, c'est ça? Vous ne voulez pas arrêter de minimiser, cacher, pour ne pas... Mais merde, prenez vos responsabilités, prenez-les. Vincent Sénéchal, savez-vous ce que ressent? Avez-vous déjà tué de vos propres mains une poule au Cambodge? Vous ne l'avez jamais fait? Ou en France, dans la Sarthe? Ça ne vous est jamais arrivé? Si je vous dis cela, c'est parce que quand on vit à la campagne, comme dans mon cas présent, j'ai eu des poules. Étant cuisinier, ça m'est arrivé maintes fois de cuisiner mes poules. Et donc, il faut leur ôter la vie. Savez-vous comment on fait? La manière la plus simple et rapide, c'est de leur tordre le cou. Et quand vous le faites avec vos propres mains, vous pouvez sentir comment la poule suffoque. Eh bien, ce dont je veux vous partager, c'est la situation dans laquelle je me trouve. Bien que cela ne vous intéresse pas, probablement. Qu'importe, moi je tiens à vous le partager. Oui, je suffoque comme une poule dont on est en train de tordre le cou pour lui ôter la vie, pour la bouffer, quoi. Oui, c'est pour cette raison que depuis ma présence à Hokkaido en juillet et août 2024, j'ai souffert, beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que je revivais ce que j'avais vécu 2 ans auparavant, tant avec le Père Philippe qu'avec les débuts où je vous ai rencontré, où j'ai fait votre connaissance. Oui, août 2024 était des plus suffocants. Et bien malheureusement, ça continue. Voilà pourquoi je prends aujourd'hui la parole. Il est très dur de parler quand on suffoque, quand quelqu'un vous tord le cou, quand cette personne fait tout pour changer la vérité des faits, quand cette personne fait tout pour ne pas dire la vérité à l'employeur de Père Philippe Ritterhouse, Monseigneur Katsuya, et le diocèse qu'il dirige. Oui, je ne comprends pas comment un homme d'église, celui qui a été appelé par Dieu, vous avez été appelé par Dieu pour être prêtre. Vous n'êtes pas dit un jour, oh, allez hop, je vais faire prêtre. Non, non, c'est pas ça. Comment un prêtre aussi puissant que vous pouvez mentir? Et dites, Vincent, n'oubliez pas d'aller vous confesser, hein. Parce que dis donc, oh la vache, vous en commettez des péchés là. Hein. Une confession n'est même pas suffisante, puisque vous recommencez. Vous savez, c'est ma femme, Kyoko, qui n'est pas catholique, qui depuis des années, et puis cela s'est confirmé il y a 2 ans, avec l'affaire Philippe, ma femme Kyoko me dit que c'est répugnant cette religion catholique et c'est cette histoire de confession. Puisqu'en fait, on se confesse, puis après on peut
on peut, il est possible que l'on recommence. Alors on se reconfesse, et puis on recommence, et on se reconfesse. Ça n'a pas de sens. Je dis ça pour vous. Je dis ça pour vos mensonges. Il y a une chose très importante dont je voudrais vous faire part. Je voudrais vous ôter une épine du pied, ôter un mal. Enfin, c'est difficile à dire et à juger parce que vous êtes l'actuel supérieur général des MEP. Du moins, ce que je veux dire, c'est que pour l'affaire du missionnaire Père Philippe Rittershaus, dont les justices sont en cours, vous ne pouvez pas être le seul à porter ce lourd fardeau de responsabilité. Sauf erreur de ma part, Père Philippe est entré au sein des missions étrangères de Paris en 2005. À l'époque, ce n'était pas vous, le supérieur général. Vous étiez entre l'Institut catholique de Paris et le Cambodge. De 2005 à 2010, le supérieur général était le père Etcharen, est le premier à être impliqué dans le dossier Père Philippe Rittershaus, qui, à ce moment-là, impliquait toutes les personnes que Philippe cite dans la liste. Enfin, après le père Etcharen, c'était le père Georges Collomb, qui était le supérieur de 2010 à 2016. À ses côtés, il y avait le vicaire, le père Gilles Rétinger, qui lui-même est devenu le supérieur général à partir de 2016 et jusqu'en 2021. Puis vous-même, Père Vincent Sénéchal, vous étiez son vicaire. Et c'est ainsi que vous êtes devenu l'actuel supérieur général. Oui, ce que je veux vous indiquer, c'est qu'il y a 4 supérieurs généraux des missions étrangères de Paris qui sont responsables de la situation dès l'entrée au séminaire de Philippe. Des abus, des situations de « j'ai vu, mais je ferme les yeux », des « j'ai entendu, mais je me bouche les oreilles ». Aux côtés de ces 4 supérieurs généraux, il y avait également des vicaires, également les membres du conseil, et puis les pères spirituels, dont celui de Père Philippe. Vous savez, vous vous rappelez, le père Jean-Louis du séminaire des Carmes, décédé il y a quelques mois, alors que dès que je me suis rendu compte, en août 2022, que vous vous foutiez bien de ma tête, j'ai tout fait pour que toute cette merde sorte, soit extrait. Car si oui, moi, je ne connaissais pas ces abus, je ne connaissais pas tous ces scandales, je ne connaissais pas cette soi-disant église qui veut enfouir les choses. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir, beaucoup de temps, à réaliser, à analyser, à découvrir. C'est ainsi que, oui, j'ai fait tout mon maximum pour que les premières personnes qui étaient en contact avec le père Philippe Rittershaus, c'est-à-dire en premier lieu son père spirituel, le père Jean-Louis, soient entendues. Demandez donc à père Emmanuel Goulard, demandez-lui. Demandez à cette bonne, gentille, gracieuse sœur, probablement vietnamienne, je ne sais pas, douce, gentille, mais qui faisait barrière en décembre 2023 et où finalement ce père spirituel a enfoui à jamais dans son cercueil la vérité des faits. Ah, au fait, pendant que j'y pense là, péché, Monsieur Sénéchal est
apparemment prêtre. Vous ne m'avez toujours pas remboursé mes billets d'avion. Oui, ce que je dis, c'est la vérité, la stricte vérité. Je n'ai pas à mentir. Le 1er septembre 2023, il y a exactement... Bon Dieu, il y a exactement 1 an et 25 jours, vous avez envoyé un document, un chèque, dirons-nous, à mon avocate, par voie postale, avec un petit mot, après des semaines et des semaines de négociations, de pourparlers entre votre conseil et mon avocate, où vous avez toujours refusé de répondre au dialogue. Et vous m'avez mis votre couteau sous ma gorge. Ce jour du 1er septembre 2023, en me disant, Timothée Béguin, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, c'est-à-dire la moitié des frais de billets d'avion, Tokyo-Paris, Paris-Tokyo, alors que vous m'avez demandé de rentrer en France pour m'écouter de vive voix après les faits perpétrés par votre missionnaire, Père Philippe Rittershaus. Mais nous, on a fait notre travail. On n'ira pas plus loin. Vous vous rappelez de ça? Avant d'accepter, j'ai contacté l'un de vos confrères. À l'époque, j'avais encore beaucoup d'estime pour lui. Oui, parce que, évidemment, ça c'est mon cerveau qui raisonne comme cela, mais il est de la même génération que mon papa. C'est-à-dire que c'est un homme qui a de l'expérience, respectueux. Oui, j'ai téléphoné à Père où je lui ai demandé son avis. Nous avons parlé. Je ne vais pas vous partager son avis. Non, ça ne vous regarde pas. Petit homme que vous êtes. Petit homme, oui, on m'a prévenu. Au vu des circonstances, le couteau de Père Vincent Sénéchal sous la gorge de Timothée Béguin, où je suis contraint d'accepter la moitié des frais de rapatriement de billets d'avion, ou alors c'est rien. Au lieu de faire l'idiot, l'imbécile et de provoquer, eh bien j'ai accepté, tout en continuant à vous contacter via mon avocate, via votre avocat, et où cela donc fait 1 an et 25 jours que vous ne répondez plus à mon avocate. Alors que, je vous le rappelle, c'est vous, en août 2022, qui m'avez dit « Timothée, par mesure de prudence, de sécurité, de blablabla, vous aviez un charabia, vous pouviez me dire tout ce que vous voulez, de toute façon, je gobais tout. » Je ne comprenais rien à rien encore à ce système. Donc, vous me disiez que, pour protéger les MEP, je ne peux pas vous parler en direct, mais il faut que ça passe par votre avocat lorsque j'aurai un avocat. Vous voyez, quand moi je vous parle, j'ai plein de flashs qui s'illuminent et qui me rappellent tous les mots que vous m'avez, tous les mensonges que vous avez diffusés dans la presse, que vous avez diffusés au Japon. Oui, vous êtes un ignoble gars. Quand est-ce que vous allez me rembourser l'autre moitié des frais de mes billets d'avion? Vous voyez cette phrase de rembourser billets d'avion, ça me fait rappeler l'une de vos questions que vous m'avez posée le 16 décembre 2023. Vous vous souvenez? Mais vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit? Eh bien, vous avez fauté, vous avez fait une erreur. Car vous m'avez emmené au sein de la librairie des MEP. Alors que vous, le premier, vous ne cessez de me dire, depuis août 2022, qu'il y a une procédure
entre les MEP et Timothée, que non, Timothée, il ne faut pas qu'on se contacte, non, il ne faut pas qu'on se parle. Qu'est-ce que vous avez été encore expliqué, bafoué, manipulé? Qu'est-ce que vous avez été dire au diocèse de Sapporo? Il n'y a pas de procédure entre les missions étrangères de Paris et moi, Timothée Béguin. Non. Pourquoi vous m'avez emmené dans la librairie pendant 2 heures? Pourquoi? De quel droit vous pouvez changer les règles? C'était pas uniquement pour votre propre compte. C'était pour Gilles, pour François-Xavier, pour Georges, pour Philippe, pour les MEP. Alors durant cet échange dans la librairie des MEP, vous m'avez posé une question. Eh bien moi je me rappelle de vous avoir répondu avec la peur au ventre. Car parler seul à seul avec un prêtre qui n'ont pas les capacités de se sentir saine et de répondre correctement, librement, ou de pouvoir dire « taisez-vous » ou « cela ne vous regarde pas ». Sentir la présence d'une personne à ses côtés est source de pression, de peur, de panique, de souffrance, ou de préparer une phrase claire, nette et précise. Non, il y a des personnes qui ne peuvent pas. C'était mon cas, car face à un prêtre, face à un patron, face au patron des MEP, il y a toujours ce respect. Un prêtre, c'est différent. Un prêtre, si vous voyez, je fais abstraction du mal qui a été fait par les... Il n'y a pas que des méchants prêtres. Mais ça, c'était le passé. Car comme je l'indiquais à Monseigneur Katsuya, je ne peux plus savoir où sont les bons prêtres et les mauvais prêtres depuis juillet 2022. Mon cerveau ne peut pas s'empêcher de penser ou de souffrir, de suffoquer au mal perpétré qui a débuté par le père Philippe Rittershaus, puis par les responsables des MEP, le père Or, le vicaire, et vous, père Sénéchal, et membre du conseil. Vous voyez ce que je veux dire, père Vincent Sénéchal, monsieur Sénéchal, pour les billets d'avion? Mais attendez, eh oh, je suis pas MEP, moi. C'est ma vie privée, ça. Pourquoi ces questions? Père Vincent Sénéchal, lors de ce rendez-vous inopiné du 16 décembre 2023, vous m'avez dit cette phrase. C'est marrant, ce vouloir de absolument retrouver ton argent des billets d'avion te travaille beaucoup. Vous m'avez dit ça. Il y a des phrases qui ne s'oublient pas, des mots qui ne s'oublient pas, des gestes, des faits, des attitudes qui ne s'oublient pas. Oui, ça me turlupine l'esprit. Vous voyez, il y a bien trop de choses qui se sont passées entre Père Philippe, vous et moi. Entre Père Or, vous et moi. Entre la Coref, vous et moi. Entre le diocèse de Sapporo et son évêque Katsuya, vous et moi. Non, je ne suis pas un missionnaire des missions étrangères de Paris. Et non, vous ne pouvez pas penser et me mettre dans cette même famille, dans cette même bande. Non. Alors, Père Vincent Sénéchal, oui, j'attends. Oui, je vis dans la souffrance et la suffocation depuis 2 ans et 2 mois. Fin juillet, août, septembre 2024 ont été des plus pénibles. De par vos prises de parole publiques, mensongères, manipulatrices, répandues à travers le Japon, les catholiques du Japon. Vous êtes un beau... Vous voyez bien ce que je veux dire. Quand est-ce que vous me rembourserez l'autre moitié des frais de mes billets d'avion? La Coref, Père Achille et Sœur Anne-Marie m'avaient bien indiqué qu'il ne fallait pas que je me soucie ni du jour, ni de l'heure, ni de quand, ni de vous informer de quand je rentre.
Non, il fallait que je pense à moi en premier. Je les ai écoutés. Et le 16 décembre 2023, vous me dites « Oh, si la COREF a voulu t'aider, bon, maintenant, c'est la responsabilité de la COREF. » Non mais, vous n'êtes pas bien, vous, là-dedans, hein? Oui, Père Vincent Sénéchal. J'attends. J'aimerais bien que vous me remboursiez l'autre partie, la totalité des frais engendrés pour me rendre à votre demande en France en 2022. Je ne suis pas une banque. Remettez vos pieds sur le sol de la réalité de la vie. Oubliez que vous êtes MEP. Oubliez que vous bénéficiez, en plus de votre salaire MEP, de la facilité de pouvoir mener vos actions avec cet argent. C'est bien, bravo. Moi, je n'ai pas cela. Mais dites-moi, au fait, Père Vincent Sénéchal, il y a quelque chose qui me turlupine l'esprit. J'ai dans mon ordinateur, en ma possession, depuis le 10 mai 2024, un document, une date, votre nom, votre signature. Vous savez, c'est la convention passée entre l'évêque du diocèse de Sapporo et la Société des missions étrangères de Paris, signée et datée au 31 mars 2020. C'est étrange, car sur le document, sur cette convention, il est bien indiqué que c'est vous, le supérieur général, qui l'a signé. Il y a votre nom, votre signature. Or, à cette période, vous n'étiez que le vicaire. Père Gilles Rétinger était le supérieur général. Et pourtant, ce n'est pas son nom et sa signature qui sont apposés. Supérieur général des missions étrangères de Paris, Père Vincent Sénéchal. Vous m'avez dit le 29 juillet 2022, le lendemain de notre entrevue, la veille de l'arrivée de Père Philippe en France, vous m'avez dit par mail « J'ai bien noté les demandes que vous avez exprimées. Timothée, à l'égard des MEP, rencontrez avec moi-même, Père Sénéchal, le nonce apostolique, Monseigneur Migliole, qui est le représentant du pape en France. L'avez-vous contacté? Jamais. Ou alors, Monseigneur Migliole est un menteur. J'ai appelé le secrétariat de Monseigneur Migliole pour obtenir enfin un rendez-vous, c'était le 15 septembre 2022. Eh bien, immédiatement, ma première question c'était « Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel qui, très certainement, est dû grâce à Père Sénéchal. » Et là, il me regarde. « Mais de quoi tu parles ?»« Non, je n'ai rien, je n'ai pas reçu d'appel, de mail de Père Sénéchal pour te recevoir. Non. » Alors là, je suis surpris, je dis « Mais attendez, c'est pas possible. J'ai demandé à Père Sénéchal d'organiser au minima un rendez-vous pour moi, pour vous rencontrer. » Bah non, personne ne m'a appelé. C'est toi qui as téléphoné pour avoir un rendez-vous. Vous voyez, Père Vincent Sénéchal, dès le départ, vous avez gaffé. Dès le départ, enfin, non, c'est pas gentil de dire ça. Vous avez voulu bien faire. Vous avez très certainement bien fait. Parce que sinon, si je dis cela, cela pourrait dire que vous êtes nul, vous êtes mauvais, ce qui n'est pas le cas. Non. Dans la vie, il n'y a pas que du noir. Il n'y a pas que du bon. Il y a des deux. Enfin, c'est pas à moi de juger. Je ne veux pas me citer sur la responsabilité que vous avez prise de... Non, ça je ne peux pas le dire en public parce que ça concerne... Non, je ne peux pas. Ça concerne Philippe, ça concerne... Non, je ne peux pas. C'est... Oui,
c'est vrai, Père Vincent Sénéchal. Je vous remercie de m'avoir contacté et écouté ce 25 juillet 2022 avec à vos côtés le Père François-Xavier Or et le Père Étienne Frécon. Père Vincent Sénéchal, supérieur des MEP, avec quel argent vous payez vos avocats? Avec quel argent vous faites les documents? Vous contactez l'évêque Katsuya par exemple. Ce n'est pas le vôtre, c'est l'argent des MEP qui provient de dons qui sont placés en bourse. Vous ne pensez pas que cela n'est pas très catholique d'utiliser l'argent des autres pour pourchasser une victime qui, comme je l'explique à Monseigneur Katsuya du diocèse de Sapporo, je ne me cherche pas d'ennemis, mais dès le départ, je cherche le dialogue, la communication et la paix. C'est ce que je vous demande depuis le départ. La paix, la paix. Vous vous souvenez ce que vous m'avez dit le 16 décembre 2023, sous le perron? Vous m'avez dit, Timothée, j'ai pas peur de toi. Mais si il faut faire appel à la justice, eh bien, nous le ferons. Non mais, qu'est-ce que vous voulez, Vincent Sénéchal? Qui êtes-vous? Oui, j'aurais fait tout ce qu'il y ait en mon pouvoir. De simple bonhomme, oui, c'est vrai, d'avoir reformer vos propos déformés ou voyant bien que aucun diocèse du Japon n'ont été avertis, alertés et n'ont rendu public de l'audit que vous avez mandaté. Oui, j'ai contacté tous ces diocèses du Japon. Oui, j'ai envoyé des mails. Vous n'avez qu'à contacter les évêques. Allez-y, pas de problème. Je l'ai fait par mesure de sécurité, de sagesse. Oh oui, j'en ai contacté des personnes dans les diocèses. Les services de harcèlement, les chefs de section, les paroissiens, bien sûr. Pourquoi? C'est pas pour dire « Sénéchal est mauvais, les MEP sont mauvais ». Non, les MEP ont fait du bon. En ce moment, il y a du mauvais. J'en suis une preuve, je suis une victime. Et que si cette information importante n'est pas diffusée proprement partout, comment les potentielles victimes pourraient se manifester? Dans votre mail, vous dites, comme convenu hier, nous prenons le temps de la réflexion et je vous rendrai réponse dans quelques jours concernant ces demandes. J'ai beau chercher tous les SMS, les mails, je n'ai jamais reçu de réponse de votre part. Ou plutôt si, j'ai reçu des réponses. Comme quoi, Timothée, crois-moi, Timothée, crois-moi, je voudrais t'aider, mais je ne peux pas. Au cas où cela nous retomberait dessus. Et puis je pars en vacances. Non, non, là, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était un double électrochoc ou un énième électrochoc qui s'est passé ces 3, 4, 5, 6, 7 août 2022. J'étais là, mais c'est... Je comprends pas, c'est pas possible. C'est un prêtre qui me parle. C'est le patron des MEP. Père François-Xavier Or m'a dit que c'était le patron. C'est lui qui me demande de rentrer. On va te venir en aide, ça. Et puis, vous me dites que vous pouvez rien faire pour moi? Mais alors attendez, ce que vous avez écrit là, dans la lettre de avril 2024 au diocèse de Sapporo, en vous adressant aux catholiques japonais et
du diocèse de Sapporo et à Monseigneur Katsuya, où vous dites que les missions étrangères de Paris, donc vous, parce que vous êtes le supérieur, et les membres du conseil, vous m'avez prêté assistance, vous m'avez aidé, vous m'avez accompagné, vous m'avez trouvé un avocat, vous m'avez... Mais attendez, là je vous parle de la vérité des faits. Allez, nichez dans vos SMS, vous verrez. Mais vous vous en foutez de tout ça en fait. Car il ne faut surtout pas noircir la dorure des MEP. Il ne faut surtout pas égratigner la façade de l'église. Mais vous vous en foutez des victimes. Vous vous en foutez de la réalité, de la vérité des victimes. Mais vous ne pouvez pas être prêtre, car un prêtre normalement a un cœur bien plus pur, bien plus neutre qu'un homme normal. N'est pas prêtre qui veut. Il faut d'abord avoir été appelé par Dieu. C'est un appel. Puis ensuite, il faut faire des études, il faut apprendre. Vous êtes parti en vacances. Père François-Xavier Or, lui, est parti à Brest. Vous êtes parti en Bretagne, juste à côté de là où sont mes parents, et où je vous ai poursuivi, c'est pas le bon mot. J'ai continué à vous envoyer des SMS parce que je ne comprenais pas pourquoi vous refusez de me apporter soutien et aide. J'étais là, mais non, partez pas, je suis revenu à votre demande, je suis là, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Et vous êtes parti, et quand vous étiez en Bretagne, je ne dis pas le lieu, vous avez répondu à l'un de mes SMS en me disant « Bon bah d'accord Timothée, j'accepte, je veux bien rencontrer vos parents. » Vous vous rappelez de ça? Mais c'était pour parler de quoi à votre avis? Pour parler de comment faire une salade de fruits? Pour parler légumes? Pour parler Japon? Pour parler de vos vacances? Pour parler de la beauté du jardin de mon papa? Pour parler de quoi? Et vous n'aviez pas les pieds sur terre, hein? C'était bien évidemment pour parler de l'instant présent, où je me suis bien rendu compte que vous n'aviez pas l'air de vous en soucier, et je vous l'ai mis dans le SMS. Mais on va parler, ça va de soi, de ma situation, où mes parents et moi, on était mais complètement déboussolés. Que faire dans cette situation? Et quand vous avez pris conscience que ma demande de vous voir chez mes parents en Bretagne, c'était pour parler de ma situation, de quoi, qui, quand, comment faire, et pour parler de la situation de Père Philippe, vous avez mis un terme, vous avez refusé de venir à la rencontre de mes parents. Tout comme vous savez cette lettre que vous m'avez donnée le jour du 28 juillet. J'ai envie de dire c'est marrant, mais c'est pas marrant. C'est étonnant. Vous y parlez que de Philippe, rien sur moi. Je ne peux oublier la phrase dont vous m'aviez fait part le 16 décembre 2023 lors de notre rendez-vous inopiné. Vous m'avez dit « Mais Timothée, ce qu'il t'est arrivé, c'est égal à lorsque un voleur vient cambrioler chez moi, dans ma maison, c'est à moi et à moi seul à me débrouiller pour mettre en œuvre la recherche du cambrioleur, qu'est-ce qu'il faut faire, aller voir la police, aller voir un médecin, aller voir l'assureur. » Vous vous rappelez de cette phrase? Enfin, pour finir, Père Vincent Sénéchal, Monsieur Sénéchal, votre vicaire Étienne Frécon, et vous, les membres du conseil, Père Nicolas, Père Bertrand, Père Balthazar, je vous fais part de cesser de faire croire au public, aux paroissiens, francophones, asiatiques, japonais, à Monseigneur Katsuya du diocèse de Sapporo, qu'il y a une procédure en cours entre les MEP et moi. Car cela est faux. Mais aussi, cessez de faire croire, de mélanger que les MEP et Philippe
sont une chose, une partie, et Timothée est une autre partie. Non, vous ne pouvez pas parler au nom du Père Philippe. Si Père Philippe a quelque chose à dire, il doit le dire lui-même ou par l'intermédiaire de son avocate. Vous ne pouvez pas, vous, le supérieur général des MEP, être le représentant du Père Philippe. La balance est complètement inadaptée. Je suis seul face à vous, seul face au diocèse, face à tout ce monde. Philippe est soutenu par les MEP, soutenu par l'Église, soutenu par le diocèse de Sapporo. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, j'ai personne autour de moi. Vous n'avez pas le droit de mélanger la société des MEP et les abus de Philippe. Cessez de mentir, cessez de manipuler, cessez de modifier, cessez de faire croire aux catholiques du Japon des actes et des faits qui ont bien été établis. Vincent Sénéchal, Étienne Frécon, François-Xavier Or, Balthazar, Nicolas. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas entre Père Philippe et moi lors des harcèlements sexuels et des abus et des viols. Non, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas en droit de dire, de changer la version des faits que Père Philippe indique dès le départ et dont il mentionne bien s'être excusé et regretter les faits.